Aujourd'hui, on va répondre à la question comment mesurer les progrès lors d'un processus de perte de poids. Parce que c'est important de mesurer notre progression au fil du temps. Ça nous permet de non seulement savoir qu'on a des résultats, que ça avance, mais ça nous permet de rester motivé aussi. Ça contribue énormément à la motivation. Puis aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les 4 éléments à mesurer, à documenter au fil de vos démarches pour mesurer le progrès au fil du temps. OK? Le premier point, la première métrique qu'on doit mesurer est assez évidente, c'est le poids. Tu dois tracker ton poids. OK? Tu dois le tracker d'une certaine manière. OK? Parce que le poids, c'est le poids que tu pèses, c'est vraiment la sommation de tout ce que tu es. Tout ce que tu es, c'est pas juste du gras et du muscle. Tu as de la masse graisseuse, de la masse musculaire, tu as de la masse hydrique, donc qui est l'eau dans ton corps, tu as la masse osseuse, tu as les tissus conjonctifs. Fait que ton corps, en fait, ton poids, on veut le mesurer. L'idée, en fait, d'une perte de poids, c'est pas de perdre de tout, c'est de perdre principalement du gras. OK? Mais le poids reste un bon indicateur de progrès quand même. Puis, je vais vous montrer aussi à l'écran un exemple aussi de pourquoi c'est important de mesurer plus que seulement le poids. Parce que lors d'une perte de poids, un indicateur super pertinent, évidemment, c'est le poids, comme je viens de le dire. Par contre, on peut remarquer ici, si on regarde la courbe de perte de poids de nos bons clients Nader, là, il a commencé à 2,90 en enfant de même, puis tu sais, il est rendu à 240 livres maintenant. Mais comme vous pouvez voir, d'une semaine à l'autre, c'était pas toujours de la descente. Des fois, ça montait. Là. Des fois, son poids, il peut monter. Fait que la perte de poids, c'est jamais quelque chose, c'est jamais une belle ligne droite. Ou très rarement, ça va être une belle ligne droite. Il va toujours avoir des petites dents ici, comme ça ici. Si des fois, on mesure juste le poids ou qu'on accorde trop d'importance seulement au poids, bien, lorsqu'on va faire notre pesée, puis on ne verra pas que on va avoir pris toutes les actions qu'on doit prendre. On va aller au gym, on va avoir bien mangé, on va avoir bien dormi, on va tout avoir fait nos devoirs. Et malgré tout, la petite crise de balance va nous afficher un chiffre qui est plus haut que celui-là qui est affiché la semaine passée. Fait que là, on va être découragé, on va douter, le doute va faire diminuer notre niveau d'action et ça va enchaîner justement le moins de résultats en réalité. Là. Parce que le poids, comme je l'ai dit, c'est pas juste du gras et du muscle, il y a beaucoup d'autres masses qui vont varier aussi. Donc, c'est normal que ça ne veut pas dire que tu as pris une livre, de gras. Peut-être que tu as pris une livre d'eau. Peut-être que tu as perdu 2 livres d'eau. Peut-être que tu as pris 2 livres d'eau et perdu une livre de gras. Fait que ça dépend. Il ne faut pas trop partir en peur. Pourtant, c'est pour ça que c'est important de mesurer plus que seulement le poids. Puis je vous suggère de vous mesurer le poids une fois par semaine seulement. Concentrez-vous sur le processus. Qu'est-ce qui va vous amener la perte de poids? Pas le poids. Le poids, c'est une résultante du processus. OK? Fait que pesez-vous une fois par semaine, toujours le même jour idéalement, le matin à jeun. OK? Fait que ça, c'est la première métrique. La deuxième métrique, c'est celle qui va toucher plus au pourcentage de gras. Parce que comme je l'ai dit, c'est plus qu'une question de perte de poids, c'est une question de perte de gras. On veut voir, au-delà du poids, qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Puis, je vais vous montrer un exemple aussi à l'écran d'une machine qui fait ce genre de test-là, qui nous donne des rapports comme les machines in-body, comme ça, nous on en a une. Puis, il y en a dans certains gyms, dans les Nautilus, dans les Popeyes, je crois, dans les shops santé, il y en a quelques-unes aussi. Puis, de trouver une machine comme ça qui nous permet d'avoir un aperçu global de sa condition physique, ça nous donne un rapport comme ça qui nous permet de vraiment voir la segmentation du poids et les détails d'une fois à l'autre qu'on va le faire aussi. Fait que ça nous permet de voir beaucoup plus que seulement le chiffre qu'on voit sur la balance, mais plutôt de voir la masse musculaire, la masse graisseuse, l'IMC, la répartition, la masse maigre, le progrès au fil du temps, le métabolisme basal, les graisses viscérales, donc le gros taux des organes internes. Donc, c'est important idéalement, si c'est possible, de mesurer ça ici. Il y a certaines, parce que ça, c'est une machine qui est assez dispendieuse, comme celle-là est super, là, mais elle est à 500$, 600$. Fait que si tu veux une balance qui n'est pas trop chère, qui va faire le travail, tu peux acheter une balance Renfo comme ça ici, qui va te coûter plus 45$, 50$, quelque chose comme ça, même 30$, qui va te donner un bon indicateur. Tu peux le plugger ça avec ton téléphone, qui va te donner la majorité des informations que tu avais sur l'autre balance. C'est sûr, ça va être un peu moins précis, mais ça va vraiment faire un bon travail pour
avoir, comme je l'ai dit, plus que juste un poids. Okay? Ça va te permettre d'avoir le pourcentage de gras aussi. Donc ça, c'est la deuxième métrique. Poids et pourcentage de gras, ça nous donne une vue d'ensemble beaucoup plus précise de ta condition physique, de ta composition corporelle. La troisième métrique, c'est celle du tour de taille. Okay? Surtout, nous, on travaille beaucoup avec des hommes où est-ce que les superlades, où est-ce que le gras ça va s'amorcer énormément au niveau du ventre. Okay? Puis ça, les hommes, on est fait comme ça. Le gras se ramasse beaucoup au niveau du ventre. Les femmes, ça va se ramasser plus au niveau des bras, au niveau des hanches, au niveau des cuisses, principalement. Okay? Ça dépend du monde aussi, mais en règle générale. Les hommes, de mesurer le tour de taille nous permet vraiment de mesurer le progrès au fil du temps parce que en diminuant, lorsque ton tour de taille diminue, ben ça nous montre, ça nous démontre qu'il y a une diminution du gras général ou des graisses viscérales autour des organes internes qui sont souvent les plus dangereuses. Ce que tu peux faire pour mesurer ton tour de taille, je vais partager l'écran encore une fois, tu peux un peu te procurer un ruban de ce genre-là, comme à couture, qui va coûter 4-5$, qui a pour objectif justement de faire le tour de taille, okay? De mesurer vraiment le tour de taille. Puis c'est important que le tour de taille, on le mesure au niveau des hanches. Okay? C'est vraiment à ce niveau-là, ici. Okay? C'est vraiment au niveau des hanches, c'est comme des épines, mais c'est vraiment à ce niveau-là. C'est pas au niveau du nombril toujours, parce que le nombril avec la bedaine, justement, des fois, il peut descendre, monter, peu importe. Versus des hanches, ça ne bouge pas de là. Okay? Fait que mesure-là en fonction des hanches, c'est toujours ça qui est le mieux. Donc là, on a le poids, le pourcentage de gras, le taux de taille, fait qu'on commence à avoir plus d'informations. Puis la dernière manière de mesurer tes progrès que je te suggère fortement, genre, c'est inévitable que tu dois faire ça, c'est les photos de progression. De voir le progrès, de voir ton corps changer au fil du temps, c'est une des plus grandes sources de motivation que tu n'auras pas. Parce que c'est cool d'avoir des chiffres sur une feuille, sur un écran ou peu importe. C'est bien mieux de voir des fois le changement dans ton expression faciale, de voir le corps qui se sculpte tranquillement, pas vite. Voir juste tous les résultats finalement qui ressortent. Je vais vous montrer des exemples dans notre Canva. Nous autres, on en a plein. C'est pour ça qu'on fait prendre des photos de progression à nos gars pour qu'ils voient la transformation d'une fois à l'autre. Voix des gars qui étaient littéralement avec une grosse bedaine comme ça ici gonflée à devenir ce gars-là au fil du temps. Fait que ça, c'est une méchante source de motivation. Regardez la différence dans le visage, ainsi de suite. Fait que de prendre ces photos une fois par semaine, par exemple, ça peut être un super bon moyen de garder justement sa motivation et son engagement dans le processus. Ça permet vraiment d'avoir au-delà du poids le progrès parce que, comme je l'ai dit au début, le poids, des fois, la balance n'affichera pas ce que tu veux. Elle n'affichera pas ce que tu t'attendais qu'elle allait afficher. Puis quand ça va arriver, ben là, tu vas te poser plein de questions. Tu vas te demander qu'est-ce que tu fais de mal. Mais tu fais probablement rien de mal. Tu fais tout ce que tu devrais. C'est juste le corps qui doit se stabiliser, qui doit... Tu sais, qui ne veut pas nécessairement se départir à 100% de tous ces tissus là, du jour au lendemain parce qu'il voit ça comme une menace en tant que telle. Fait que ça va arriver des semaines où est-ce que peu importe ce que tu vas avoir fait, ton poids va monter. Ça ne veut pas dire que tu as pris du gras. Puis lorsque tu vois les mesures à d'autres niveaux, pourcentage de gras, taux de taille, photo, là, tu peux dire ah, la balance dit que j'ai pris une livre. Je le sais très bien que je n'en ai pas pris du gras parce que j'ai fait tout ce que je devais faire. OK? Fait qu'en vous concentrant sur ces 4 métriques-là, poids, pourcentage de gras, taille, photo, tous des moyens super accessibles de mesurer vos progrès, c'est là que vous vous donnez une chance de non seulement voir le progrès, documenter votre processus, c'est de garder votre motivation au fil du temps. Parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est super problématique, normalement, de garder sa motivation. Il faut la nourrir avec un engagement en voyant le retour sur l'investissement qu'on est en train de faire. Si on ne le voit pas, si on n'a pas l'impression de progression, on va arrêter et on ne sera plus motivé de continuer de faire les efforts, de prendre les actions qu'on doit prendre pour atteindre notre objectif. Fait que ceci dit, ça résume ce que je voulais jaser aujourd'hui. Fait que fixe-toi l'objectif qui est clair, qui est mesurable. Je veux peser X poids, je veux perdre X nombre de poids. Mesure tes progrès au fil du temps, à toutes les semaines, idéalement, pour être en mesure de t'assurer que tu progresses vers cet objectif-là. Puis, écoute, moi, je te dis, c'est ça qui va faire toute la différence
au bout de la ligne, fixe-toi des objectifs, renouvelle-les, utilise des moyens concrets de mesurer tes progrès, utilise un moyen concret aussi de changer ta vie. Puis, si tu as besoin d'aide, c'est sûr qu'il y a la communauté gratuite Perte de poids, partage et motivation. C'est un super endroit que tu peux trouver énormément de ressources. Je vais juste la montrer à l'écran 2 petites secondes. Fait que cette communauté-là, Perte de poids, partage et motivation, tu vas être capable de trouver tout ce que tu as besoin et plus encore des ressources, la motivation à l'intérieur. Fait que fais ta demande si tu n'es pas membre encore. Ça me fait plaisir de t'aider avec d'autres ressources, d'autres contenus éducatifs. Fait que là-dessus, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Mon nom, c'est Coach Gab. Je cofondateur des Super Labs. Notre mission est de changer le monde un peu à la fois. On se revoit dans un prochain épisode.